Salut les petits amis, entrez donc, dépêchez-vous, c'est un jour historique. Aujourd'hui, c'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle génération de consoles qui pointe le bout de son nez. On a la Xbox One, on a la PS4, ça y est, elles sont là toutes les deux. Évidemment, je vais vous les montrer avec des jeux phares, si possible. Donc regardez, la PlayStation 4, elle est là pour nous les joueurs, c'est écrit là. This is for the players, donc c'est pour vous, c'est pour moi, très bien, on va en profiter. Et j'ai décidé de tester Killzone Shadowfall, c'est un des jeux du lancement qui montre le mieux ce qu'elle a dans le ventre, cette petite console. Regardez, avec un design je trouve plus réussi que celui de la Xbox One, fait moins moule à gaufre, on va dire, plus classieux. Comme je suis taquin, je l'ai mis à plat, alors qu'on peut la mettre, de profil si on veut. Et regardez, voilà des manettes avec un truc lumineux dessus. Ça va servir à la repérer comme le PlayStation Move. Vous savez, les petits bâtons lumineux du PlayStation Move, bah, on fera ça avec les manettes. Maintenant, j'ai pas encore la caméra qui va avec. Je sais pas combien elle va coûter, mais je pense que du coup, ça mettra les deux consoles au même prix, à peu près. Puisque pour le moment, la PlayStation coûte 100 € de moins que la Xbox One. Mais si vous voulez la caméra qui va avec, voilà, il faudra sans doute rajouter un petit peu de sous. Bon, allez, tout de suite on y va, dans Killzone Shadowfall. Je vais recommencer du point de contrôle, soyons. Félicitations, soldat. Regardez, voilà mon chef, c'est Henri Salvador, un petit peu. Je suis à bord d'un hélicoptère, d'un vaisseau spatial, et je vais essayer de trouver le méchant qui s'appelle Tyran. Je sais pas qui a choisi son nom, mais en tout cas... c'est le chef des Helghast. Alors bon, c'est toujours la même histoire Killzone Shadowfall. Les humains d'un côté, les Helghast de l'autre. Mais cette fois, ils vivent un peu en harmonie depuis l'armistice, sauf qu'il y a un mur qui sépare bien les deux. Un peu le mur genre Game of Thrones, vous voyez, un immense mur avec la ville qui est carrément coupée en deux. Avec d'un côté les Helghast qui viennent de nous attaquer avec des terroristes. Donc on va aller choper leur chef qui s'est réfugié dans un immeuble. Voilà. Bon, les Killzone, il y en a souvent dès le début pour les PlayStation. Je trouve ça bien au début, et puis on s'en fout un peu finalement. Personne ne s'en souvient vraiment jamais des Killzone. En tout cas, regardez. Voilà, techniquement, on voit que ça a de la gueule. Ça pourrait être mieux quand je vois la tête des personnages. Je dis pas, parce que c'est pas parce qu'il ressemble à Henri Salvador, mais il pourrait être quand même un peu mieux dessiné, je trouve. Vous voyez, il a des dents un peu bizarres. Voilà. Par contre, tout ce qui est paysage, décor et effets spéciaux, là par contre, c'est très réussi. Voilà, je vais rejoindre mes collègues et il y a une prise d'otage en cours dans cet immeuble. On va y aller. Regardez comme ils sont beaux gosses. Regardez surtout le paysage. Non mais c'est quand même assez incroyable. Voilà. Alors maintenant, je sais bien qu'on a vu tellement des trucs magnifiques avec Last of Us par exemple, qu'on se dit bah il n'y a pas beaucoup de différence finalement avec un Last of Us techniquement. C'est quand même un peu plus joli, mais ça se voit quasiment pas à l'œil nu. J'ai envie de dire. Faut vraiment avoir le nez dessus pour voir les différences. Notamment quand vous regardez le même jeu, que ce soit Call of Duty, Assassin's Creed, souvent c'est quasiment la même version sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Donc petite déception à ce niveau-là. Souvenez-vous, au début, je sais pas, vous prenez Wipeout sur PlayStation 1, 2 ou 3, vous savez tout de suite sur à quelle version vous avez affaire. Je vais changer de flingue, tiens, on va prendre celui-là, il a l'air sympa. Là, bah, on a du mal à savoir à quelle génération de console on a affaire. Alors, je pourrais descendre en rappel à travers cette baie vitrée, mais c'est pas mon genre, moi j'aime bien faire des trucs un peu dans la finesse. Ou alors, on va tenter la bouche d'aération, un grand classique. Donc ce Killzone, graphiquement est pas mal, il impressionne et tout. Par contre, il y a un truc, c'est super laborieux, tout est laborieux dans ce jeu. Depuis le début, toute l'intro, vous êtes un gamin au début, donc vous n'avez pas de flingue, c'est quand même un FPS, vous n'avez pas de flingue pendant 20 bonnes minutes. Tout est plutôt mal fait, vous voyez, je me retrouve dans un espèce de réduit, je sais pas trop où aller. Et c'est souvent comme ça, on arrive à se perdre dans Killzone. Pour monter une échelle, il faut appuyer sur rond quand on est bien devant l'échelle, enfin des trucs qui se font plus depuis des années. Ouh là là. Je vais essayer de pas faire de bruit et... Le commandement VSA est aveugle, on va leur infliger le coup de grâce. C'est toi qui vas avoir le coup de grâce, tu vas voir. Hop. Voilà, et peut-être son camarade aussi si j'ai de la chance. Voilà, petit égorgement. Bon, par contre, du coup, les autres m'ont un peu gaulé, donc on va leur balancer une petite... mon petit camarade, regardez, c'est un drone qui se charge, lui, de tirer sur les gars, tout simplement. Ennemi neutralisé. Voilà, parfait. Je peux le mettre en plusieurs modes. Là, si je le mets comme ça, il va juste assommer l'ennemi, on va dire. Il va juste l'étourdir. À moi de finir le boulot après. Je peux aussi lui demander de me servir de bouclier. Ça tout de suite. Non, là, il a fait... pardon, je me trompe dans les touches. Même les touches sont pas évidentes, parce qu'il y a le petit pavé tactile là qui sert, hop,
à diriger, voilà, à donner par exemple l'ordre du bouclier au personnage. Et j'ai tendance à confondre avec ce pad, évidemment. On s'en mêle un peu les pinceaux. Une jouabilité pas au top, pas bien conçue, laborieuse sur plein de trucs, et surtout le fait qu'on vous file pas de flingue pendant 1h30, ça je trouve ça assez pénible. Donc regardez, là je le mets devant moi, il me sert de bouclier, très bien. Il peut aller étourdir les gens, ou il peut aller pirater par exemple des ordinateurs. Alors, on va faire le tour de cet endroit, et j'ai un petit scanner qui me permet de voir à travers le mur. Vous voyez qu'il y a quand même du monde, notamment ici. Là je vois qu'il y a des otages. Donc je vais mettre mon petit drone en mode étourdir, je vais ouvrir la porte, je vais lancer le drone. Voilà, donc ça c'est une grenade parce que je me suis trompé de... je me suis trompé de touche. Là je viens de tirer à travers moi. Bon alors, c'est un triple bullet time, il faudra revoir tout ça au ralenti les amis. J'ai jeté une grenade à l'intérieur sur les otages, j'ai tiré sur un coéquipier. Voilà, alors attendez, on finit ça et après on revoit le bullet time, d'accord? Tranquillement. Parce que c'est n'importe quoi. Je suis trop mort de rire. Ah voilà. Bon, profitons-en, revoyons le bullet time. Voilà, donc ça c'est une grenade que je me suis trompé je me suis trompé de touche. Là, je viens de tirer à travers moi. Voilà, c'est fait. Alors regardez, autre utilité du drone, si j'appuie sur L1, il peut me refiler de l'adrénaline, il peut me ressusciter, en quelque sorte, devant les yeux de mes ennemis, même s'ils sont à 1 mètre, ils s'en foutent, en fait. Voilà. Et comme il m'a collé un petit peu d'adrénaline, ça ralentit le temps. Voilà, ça me permet de moins faire le kéké. Bon, excusez-moi, j'étais tout foufou, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ah ça c'est la cuisine, ok. Alors vous voyez quand même, c'est beau toutes ces vitres qui pètent, c'est quand même assez réussi techniquement. Allez, encore un petit coup de scan, là aussi il y a des gars, et je vais essayer de faire mieux. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que, je vais faire une petite démonstration à côté. Regardez, si je tire à travers les murs, hop, je fais un trou dans le mur. Donc, eh ben, je vais essayer de tirer sur ces terroristes à travers le mur, croisons les doigts, pour pas flinguer au passage, un otage. Voilà. Donc je vérifie que c'est la bonne touche. Allez, j'envoie mon drone, sauf que voilà, il était occupé à faire autre chose, évidemment. Oh là là, je sens que ça va pas le faire ce coup-ci. J'ai vraiment une truffe. Faut que je reste concentré. Je suis désolé. J'ai l'habitude de faire ça dans le calme. Voilà, la grenade c'est maintenant. Mais pas contre mes pieds, plutôt contre le mur. Ce serait pas mal. Hop, je renvoie. Voilà, il l'a étourdi, très bien, j'en profite. Il y en a un qui est pas du tout étourdi et qui m'en veut beaucoup apparemment. Qui lui aussi a compris. Voilà. Faire à travers les vitres, ce serait pas mal. Ah mais il y a un deuxième mur derrière que j'avais pas repéré. Un autre là-bas. D'accord, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je confonds. Je confonds la touche de la grenade et la touche du droïde. Voilà. Allez, on va le délier. Détacher. Détachez-moi! Ouais oui, j'y travaille. Désolé les petits amis, je suis tout feu tout flamme là, je suis tellement content de jouer sur PlayStation 4 que j'oublie les fondamentaux. Alors là, on voit un autre otage, il y a juste les otages, très bien. Donc, je vais faire le tour, donc c'est pas mal quand même, ces environnements destructibles. Sur un Battlefield par exemple, ça peut vraiment valoir le coup. C'est des choses qu'on pouvait difficilement faire sur les générations de consoles précédentes, qu'on va pouvoir faire maintenant. De manière un peu plus réussie. Regardez les visages des gens, quand je vous disais que ça aurait pu être mieux, franchement, on dirait des mecs en cire. On dirait le musée Grévin un petit peu. Vous voyez, ils sont pas au top quoi. Voilà, ils sont bien fait chier sur les décors. Par contre, sur les personnages, vraiment, ils auraient pu faire mieux que ça. Peut-être changer de flingue, on va prendre celui-là, qui a l'air sympa, qui a une petite visée sympa. Souvent, il y a une arme secondaire en plus, donc ça peut toujours servir. Et on va scanner pour voir s'il reste des otages. Ah, apparemment, les otages sont à l'étage. Donc, on va grimper. Je
trouve juste un ascenseur ou un escalier de secours. Voilà, c'est par là. Alors je trouve le level design est vraiment pas terrible. Souvent on tourne en rond, vous allez voir dès le début, ça commence par un moment, vous êtes au-dessus d'une grille d'aération et vous savez absolument pas où il faut aller. J'ai tourné 5 minutes avant de comprendre l'endroit où il fallait aller. Est-ce que si je tirais à travers ce mur, ça marcherait? Bah non. Ah si, un peu, ça fait un petit trou quand même. Y'a quelqu'un? Ah ouais, mais il y avait quelque chose derrière ce mur. Ok. Alors allons-y. Hop, le drone. Un peu con, je devrais le mettre en bouclier. Donc voilà. Il est étourdi, lui aussi. J'en profite. Pas où. C'est bon, j'ai eu tout le monde. On va libérer cette charmante demoiselle. Elle dit fais ce que vous voulez avec la caméra qui plonge dans son décolleté. C'est même pas moi qui dirige la caméra sur ce coup-là. Là, c'est moi, là. Mais avant, non, c'était pas moi. Bon. Oh, il reste du monde, là. On voit le drone, et cette fois, je vais le mettre en mode destruction. Donc, il va juste tirer, pas étourdir. C'est pas mal parce qu'il fait bien le ménage avant moi. Ouh là là, je sais pas où il est, par contre. Mettre à bord, derrière ça. On va descendre en rappel depuis le balcon. Allons-y. Et il est où? Vite, mon petit scanner. Les gars derrière. Eh ben, heureusement que j'ai Moi je vais pas bien fort, mais dans ce genre de jeu, il suffit de se mettre à couvert quelques secondes pour que ça aille tout de suite mieux. Donc je vais en profiter. Je vais profiter lâchement des possibilités qui me sont offertes. Allez hop. Voilà. Donc j'ai un peu abîmé l'appartement, je le reconnais. C'était quand même plus propre tout à l'heure. Ah, il en reste un. J'ai plus de grenade, c'est bien dommage. Bah envoyons le drone alors. Oh là là, ouf. Oh là là là, c'est une catastrophe. Je ne sais pas où je suis. Je suis tombé d'un étage, je ne sais pas comment. Voilà. Oh, c'est dingue, j'étais beaucoup plus concentré quand je jouais tout seul. Ah, ça y est, j'ai réussi à mourir. Heureusement que mon petit droïde va remonter. Oh là là là. Je sais pas ce qui m'arrive, les amis. Hein. Franchement, ça se joue pas comme ça d'habitude. Ça se joue beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de souci. C'est juste que... Voilà, je sais pas où il est. J'étais là, d'accord. Bon, on va se mettre un peu à l'abri, le temps de retrouver un peu de calme. Il est où mon drone? Ah oui, lui, d'accord. Donc lui, il a carrément un bouclier. Je sais pas si vous l'avez aperçu. On va voir s'il n'y a pas moyen de le contourner. Voilà, c'est moins le malin sans son bouclier. Excusez-moi les amis, il faut être concentré. C'est le problème de tous les FPS, c'est que si on n'est pas concentré, on se fait tuer assez facilement. Donc c'est un peu bordélique là, ce que je vous fais. Normalement, vraiment, un joueur qui est concentré, comme je le suis d'habitude, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Alors, mon scan. J'ai dû laisser des otages quelque part, mais je ne sais pas où. Ah, là déjà, à l'étage, il y a quelqu'un que j'ai pas libéré. Et 2 étages plus bas aussi. Ah non, ça c'est notre copine de tout à l'heure. Elle est libérée, tout va bien. Il faut juste que je redescende pour m'occuper des autres zozos. Ils sont en bas, sauf que j'ai réussi à me perdre dans cet immeuble. Alors là, c'est de ma faute, mais franchement, je trouve que la conception des niveaux est assez catastrophique. Souvent, c'est pas clair, on sait pas où aller. Juste avant ça, il y a un niveau avec des trains, des espèces de TGV qui flottent en l'air, qui est assez spectaculaire, mais alors on ne sait pas où aller. On a toujours la petite sonde, voilà, il y a un petit truc qui vous indique que l'objectif se trouve par là, mais dans la luminosité ambiante, on ne le voit pas trop ce curseur, donc c'est un petit peu dommage. Ah, voilà, ça y est, on peut redescendre en rappel, par là qu'il faut que j'aille. Heureusement que j'avais ça pour savoir où aller. Scène un peu spectaculaire, ça vous aurez vu. J'ai
essayer de vous faire ce niveau en entier. C'est quand même... Ça en jette, quoi. Il n'y a pas à dire. Aïe, voilà, c'est fait. Et voilà le méchant. Le tyran, le vilain tyran. C'est pas si facile de me tuer. Oh, Parce que je peux. garde le couteau, t'en auras besoin. Ah, généreux, le gars. Bon, bah on va lui courir après, hein. Tyranne en visuel. S'échappe. Shadow 1-8. Capturé tyranne vivant. Ici Sinclair. Oublie ça. Ah merde, il est parti. Alors regardez, comme l'immeuble est en travaux, il y a des échafaudages mobiles Sautez, Marshall. Avancez. qui tournent tout Allez, autour. par ici. Juste quand même, regardez, c'est superbe. C'est superbe. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est que c'est quand même beau. Après, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant sur certains points, je trouve. Ça aurait pu être encore mieux que ça. Mais bon, ça fait déjà un bon jeu pour démarrer avec la PlayStation 4. Il manque cruellement de jeux pour le line-up. Par rapport à la Xbox One, je trouve que le line-up est un peu faiblard. Il y a bien Knax, le jeu de plateforme, mais pas vraiment au top. Faut que je choisisse. Soit je parle, soit je tue des gens, mais je peux pas faire les deux. Hop, mon petit drone peut-être. Voilà, va travailler pour moi. Je sais pas si je l'ai eu vraiment ou pas. Ouais, a priori je l'ai eu. Ouf, c'est bon. Allez, c'est par là que ça se passe. Là, sur la plateforme. Oh, il essaie de se barrer. Bordel, c'est Tyranne. Vite, rattrapons-le. Oh là là, il a peur de rien, le héros. C'est quand même quelque chose. Donc ça commence, vous allez voir le premier niveau, il est enfant, il est tout petit. Encore une fois, vous n'avez pas de flingue pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on vous donne un flingue et il n'y a pas de munitions. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Donc voilà, il y a vraiment des choix un peu bizarres. Voilà. Par moment. Mais c'est quand même du grand spectacle. Regardez ça, c'est super, tous ces immeubles avec les vitres, les effets de lumière, les explosions, etc. C'est quand même du beau boulot, faut reconnaître. Faut reconnaître. Après, j'aurais préféré que ce soit plus, comment dire, mieux foutu. Il y a vraiment des trucs, notamment au niveau de la jouabilité, qui sont chiants. Cette séquence avec les tramways, par exemple, là, juste, dont je parlais avant, j'ai dû me manger mes 30 tramways dans la gueule. Le truc est vraiment impitoyable. Je suis fait renverser par des métros plein de fois. Allez, on grappe. Oh là là. Oh là là, que se passe-t-il? Carrément un noir écran. Alors ça, c'est peut-être un problème de son. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi il faut toujours qu'il arrive des trucs comme ça quand vous êtes là et jamais quand je suis tout seul? C'est dingue. Je recommence. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon système de son a lâché. Parce qu'il y a eu une surcharge de son. Donc il a coupé le son et l'image. Et pendant ce temps-là, j'avais une quick time event à faire que je n'ai pas fait. Donc du coup, nous revoyons cette séquence une deuxième fois. Donc là, c'est pas de la faute de la console, c'est de la faute de mon système de son. Quand même être honnête et pas mettre sur le dos de ce pauvre Killzone ou de la PS4 des bugs qui n'en sont pas. Voilà, c'est juste que c'est comme ça. Ça fait peut-être chez vous aussi, mon ampli, quand il sature, il coupe tout. Le temps de comprendre ce qui se passe pour éviter de griller les enceintes. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé là. Voilà. Hop, voilà. Regardez cette ville. Bon, c'est sûr, c'est pas trop le moment de faire du tourisme hein, en même temps. Mais quand même, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça promet, parce que c'est que le début. On est qu'au début de cette nouvelle génération de consoles, donc on peut s'attendre vraiment à des trucs fabuleux. Avec des histoires vraiment passionnantes, quoi. Là, les Killzone, j'ai jamais accroché, moi. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont fans. Moi, j'ai un peu du mal avec les Killzone. Oh mince, on a piqué mon flingue! Alors regardez la gueule qu'il a, ça c'est un design pas terrible, il a des plastiques sous le bras. On ne sait pas pourquoi. Ah c'était là, il fallait que je fasse une petite quick time event. En plus il y a des quick time events que j'aime pas beaucoup. Ah oui ça fait mal hein. Alors là évidemment, que faire? Il n'y a rien à faire à part laisser la cinématique se dérouler. Heureusement qu'il est équipé et qu'il est sauvé une fois de plus par son petit drone. Voilà, bon, je vais m'arrêter là les petits amis, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Killzone et à la PS4. À mon avis, c'est pas le meilleur jeu qu'ils auraient pu avoir pour le line-up, certains trucs sont un peu ratés, mais quand même,
c'est beau, ça a de la gueule et ça donne envie de goûter un peu à cette nouvelle génération de consoles. Voilà, c'était Marcus. À bientôt pour de nouvelles aventures sur PlayStation 4, mais aussi sur PlayStation 3 en continu, sur Xbox 360 et voire même sur de vieilles consoles. Mais il y a tellement de nouveautés qui sortent que j'ai un peu du mal à faire du rétro en ce moment. Mais ça reviendra, soyez-en sûrs. Ah, et puis dans 15 ans, hein, la PlayStation 4, ce sera du rétro gaming. Donc c'est sûr, j'en ferai aussi. Allez, à bientôt les petits amis. Soyez sages. Ciao.